Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord au Maroc ce matin sur Europe 1. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. À la une des journaux marocains. C'est le retour probable du Maroc dans la liste des pays candidats à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030. La candidature marocaine avait été évoquée il y a 4 ans, une candidature conjointe avec l'Espagne et le Portugal, rappelle le magazine Tel Quel. Un projet un peu fou au départ, mais qui ne l'est plus vraiment, note le quotidien L'Opinion. La presse commente ici abondamment les péripéties de la candidature de Rabat, rejetée par la FIFA au motif que seuls les pays d'une même confédération peuvent concourir ensemble, puis acceptée après la validation du trio formé par la Grèce, la Turquie et l'Arabie Saoudite, rejeté encore quand le Maroc a dû céder sa place à l'Ukraine, et une nouvelle fois relancé aujourd'hui en raison d'une affaire de corruption au sein de la Fédération ukrainienne de football. Aucun commentaire officiel à Rabat pour le moment, mais le site d'information Le 360 l'assure, Madrid et Lisbonne travaillent avec le Maroc pour renégocier sa participation. Nous sommes maintenant en Inde avec vous comme Bastin. De quoi parle la presse indienne ce mardi ? Immense fierté ici dans le pays alors qu'un documentaire indien gagne son premier Oscar lors de la 95e cérémonie sans enthousiasme, le Time of India. The Elephant Whisperer raconte l'histoire d'un couple au sud de l'Inde qui consacre sa vie à s'occuper consciencieusement d'un bébé éléphant orphelin. Le film, disponible sur Netflix, est lauréat de la catégorie documentaire court et il a été réalisé par 2 femmes. Fierté supplémentaire, juge The Print. Parmi celles-ci, Gunit Monga, déjà aux manettes pour un documentaire très remarqué sur le tabou des règles. Autre raison de se réjouir, le film RRR a gagné l'Oscar du meilleur morceau avec un clip délirant, typiquement indien, qui a fait plus de 100 millions de vues sur YouTube, selon Indian Express. L'Inde, la 2e industrie cinématographique mondiale, se voit enfin récompensée. Une dernière étape en Belgique avec vous, Laura Van Lerberg. Les gros titres des journaux belges ce matin. L'État belge condamné pour le traitement des accusés du procès des attentats de Bruxelles, c'est le titre du journal La Libre. Les fouilles à nu pratiquées quotidiennement sur eux sont illégales pour la Cour d'appel de Bruxelles. Le journal Le Soir précise le contenu de l'arrêt. Absence de fondement légal des génuflexions et pose de lunettes aveuglantes non justifiées. La police doit donc mettre un terme à cette pratique lors des transfèrements de la prison vers le palais de justice. Le journal L'Écho le rappelle, cette question perturbe depuis décembre la participation des accusés au procès. Parmi eux, Salah Abdeslam, qui a refusé de comparaître en signe de protestation. Alors est-ce la fin de la saga, se demande le quotidien. La défense des accusés reste sur ses gardes, rapporte le journal Sud Info. Merci Laura Van Lerberg, merci à nos correspondants.